Bonjour les élèves du premier bac sciences expérimentales et sciences mathématiques. Dans cette vidéo, je vous donne les relations essentielles de la chimie du tronc commun. La première partie, c'est la quantité de matière. L'unité de la quantité de matière est la mole. Son symbole est mol. Le nombre d'atomes dans une mole de carbone 12 est appelé le nombre d'Avogadro et on le note Na. La première relation, c'est la relation entre la quantité de matière πn et la constante d'Avogadro Na. πn est égal grand N sur Na. Grand N, c'est le nombre d'entités chimiques, c'est-à-dire le nombre d'atomes, de molécules, d'ions. Grand Na, c'est la constante d'Avogadro. N, c'est la quantité de matière, toujours exprimée en mol. La deuxième relation, c'est la relation entre la quantité de matière N et la masse Tm. Tn est égal Tm sur la masse molaire. Tm, c'est la masse de l'échantillon en grammes. Grand M, c'est la masse molaire en grammes par mol. Alors, Tn, c'est la quantité de matière en mol. Cas des gaz. La relation entre la quantité de matière N et le volume d'un gaz. Tn est égal grand V sur Vm. V, c'est le volume du gaz exprimé en lettres. Vm, le volume molaire en lettres par mol. Vm, c'est le volume d'une mol. Tn, la quantité de matière exprimée en mol. La deuxième relation, c'est la densité d'un gaz par rapport à l'air. Dans les conditions normales de température et de pression, la densité D est égale à grand M sur 29. Grand M, c'est la masse molaire du gaz exprimée en grammes par mol. Par contre, la densité D, c'est une grandeur sans unité. Cas des liquides. La masse volumique. La masse volumique ρ est égale Tm sur V. Tm, c'est la masse de l'échantillon en grammes. V, c'est le volume occupé par l'échantillon en centimètres cubes. Alors, ρ est exprimé en grammes par centimètre cube. Comment maintenant calculer la quantité de matière Tn en connaissant la masse volumique ρ et le volume? D'après la relation précédente, c'est-à-dire ρ est égal à m sur v, on peut déduire l'expression de la masse m est égal à ρ fois v, et on sait que n est égal à m sur v, donc on peut remplacer Tm par ρ fois v, et on obtient une relation entre la quantité de matière Tn et la masse volumique. Alors, Tn est égal à ρ fois v sur grand M. ρ, c'est la masse volumique grammes centimètre cube par centimètre cube. V, c'est le volume en centimètre cube. Grand M, la masse molaire en grammes par mol. Alors, Tn, la quantité de matière en mol. La remarque, 1 millilitre est égal toujours à 1 centimètre cube. 1 litre est égal à 10 à la puissance 3 millilitres, qui est égal à 10 à la puissance 3 centimètres cubes. 1 mètre cube est égal à 10 à la puissance 6 millilitres, qui est égal à 10 à la puissance 6 centimètres cubes. 1 mètre cube est égal à 10 à la puissance 3 litres. 1 kilogramme est égal à 10 à la puissance 3 grammes. 1 kg par litre à la puissance 3 est égal à 1 gramme par centimètre cube. La deuxième partie dans notre vidéo, c'est la concentration molaire. La concentration molaire, c'est C est égal à Tn sur V. Tn, c'est la quantité de matière du soluté dissoute dans la solution. V, c'est le volume de la solution. L'unité de la concentration C, c'est mol par litre. La troisième partie, c'est la dilution d'une solution. Diluer une solution, c'est diminuer sa concentration en ajoutant de l'eau. On considère par exemple une solution mère de concentration C initiale et de volume V initial. Alors la quantité de matière du soluté dans cette solution mère est N initiale est égale à C initiale fois V initial.
Lorsqu'on ajoute par exemple de l'eau pour diminuer la concentration, on obtient une solution qui de concentration C finale et de volume V final. Alors on peut écrire que N final est égal à C final fois V final. Le volume final est égal à V initial, c'est-à-dire le volume de la solution mère, plus V, le volume d'eau. Donc, puisqu'il y a conservation de la quantité de matière de soluté, donc on peut écrire N initial est égal à N final, c'est-à-dire on obtient une relation de la dilution, c'est-à-dire C initial fois V initial est égal à C final fois V final. Le facteur de la dilution. Le facteur de la dilution F est égal à C initial sur C final, qui est égal ensuite V final sur le volume initial. La dernière partie, c'est réaction chimique. Une réaction chimique est une transformation chimique au cours de laquelle des corps disparaissent, les réactifs, et d'autres nouveaux corps apparaissent, sont les produits. Exemple, on considère une transformation chimique, c'est-à-dire grand A plus grand B, ce sont les réactifs. Petit a, petit b sont les coefficients stoichiométriques. Ça donne grand C plus grand D, ce sont les produits. C et D sont les coefficients stoichiométriques. L'état initial, l'état d'un système chimique avant le début d'une réaction chimique. L'état final, état d'un système chimique lorsque la transformation chimique s'est arrêtée. Pour déterminer les quantités de matière des réactifs transformés et les quantités de matière des produits formés, on utilise une grandeur qui s'appelle l'avancement X. L'avancement X varie au cours de l'évolution du système et il vaut X est égal à 0 à l'état initial. Le système chimique atteint son état final par l'expiration de la quantité de matière pour au moins l'un des réactifs, appelé réactif limitant. Et l'avancement de la réaction dans cet état prend une valeur maximale qui s'appelle l'avancement maximal Xmax. Exemple, tableau d'avancement. Donc, dans la première case, on écrit l'équation chimique. On considère par exemple la réaction chimique 3CuD+, plus 2Al, ça donne 3Cu solide, plus 2Al3 plus aqueux. La première case, on écrit l'état du système. Alors, il y a trois états. L'état initial, au cours de la transformation. La dernière, c'est l'état final. La deuxième case, c'est l'avancement. À l'état initial, la valeur de l'avancement x est égale à 0. Au cours de la transformation Cx, l'état final, c'est Xmax. Les quantités de matière sont exprimées en mol. Maintenant, on considère par exemple qu'on a mélangé 9 moles de Cu2+, et 4 moles d'aluminium. Alors, les quantités de matière de Cu sont 0, car à l'état initial, il n'y a que des réactifs. Au cours de la transformation, il y a diminution de la quantité de matière de Cu2+, on écrit 9, c'est-à-dire la quantité de matière à l'état initial, moins 3 fois x, 3 c'est le coefficient stoichiométrique de Cu2+. De la même façon, on écrit 4 moins 2 fois x, donc il y a formation de 3x pour Cu, ensuite 2x pour Al3+. À l'état final, c'est la même chose, tout simplement il faut remplacer x par xmax, donc c'est 9 moins 3x max, 4 moins 2x max, 3x max et 2x max. État initial, il correspond aux quantités de matière en mol des réactifs introduits. En général, dans l'état initial, la réaction n'a pas encore commencé, donc on écrit x est égal à 0. Dans cet exemple, on a mélangé 9 moles de Cu2+, et 4 moles d'aluminium. Il n'y a pas encore de produit formé. Alors, on peut écrire que N de Cu est égal à 0 et N de Al3+ est égal à 0. Maintenant, on va voir comment déterminer Xmax et le réactif limitant. On suppose que Cu2+ est le réactif limitant. Donc, 9 moins 3x max est égal à 0. Donc, il faut résoudre cette équation pour trouver la valeur de x max. C'est-à-dire 9 est égal à 3x max, alors x max 1 est égal à 3 moles. C'est-à-dire, si Cu2+ est le réactif limitant, alors la valeur de x max est égale à 3 moles.
Deuxièmement, on suppose que AL est le réactif limitant, alors 4 moins 2x max est égal à 0. C'est-à-dire 4 est égal à 2x max, d'où x max 2 est égal à 2 mol. X max est la plus petite valeur trouvée. Donc on a trouvé deux valeurs de x max. La première valeur c'est 3, la deuxième c'est 2 mol, donc il faut choisir 2 mol. Alors dans notre cas, x max est égal à x max 2 qui est égal à 2 mol et le réactif limitant c'est aluminium. La composition finale du mélange est donnée par la dernière ligne du tableau d'avancement. Donc les espèces chimiques, il y a CuD+, et Al, les réactifs. Ensuite, Cu, Al3+, les produits. Donc il faut calculer la quantité de matière restante de CuD+, ensuite d'aluminium, et les quantités de matière formées de Cu et Al3+. Dans la dernière case de CuD+, il y a 9 moins 3x max. Donc il faut remplacer x max par la valeur 2. Donc 9 moins 3 fois 2, c'est 3 mol. AL, il y a 4 moins 2x max est égal à 0, car AL est le réactif limitant. La quantité de matière formée de Cu, c'est 3x max, c'est-à-dire 3 fois 2 est égal à 6 mol. AL, 3+, et c'est 2x max qui est égal à 4 mol.